Bonjour, bonjour, jolies âmes. Je suis Fabienne, je suis passeuse de messages pour l'âme. Je suis énergéticienne. J'accompagne aussi les personnes en parcours de flammes jumelles et je facilite un accompagnement vers votre souveraineté. Aujourd'hui, vous savez qu'on parle depuis déjà, c'est la neuvième interview que je fais aujourd'hui pour vous parler en fait de souveraineté. Et c'est surtout aussi pour vous donner des idées et des étincelles en fait d'idées. Aujourd'hui, j'accueille en fait la merveilleuse et la jeune Johanna, qui vous retrouverez en fait sur sur les sites, donc la Coccinelle Harmonie. Et Johanna, elle est jeune, elle est suisse, elle vit en France et elle a fait en fait sa déclaration de souveraineté il y a à peu près un an. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée en écoutant sa déclaration de souveraineté sur YouTube. J'invite Johanna à me rejoindre. Je vois qu'elle est là, mais elle n'est pas encore. Johanna, tu peux pousser en fait en dessous pour me rejoindre donc dans le live. Si ce n'est pas déjà fait, mais en tous les cas, je ne le vois pas. Je vois que tu es là, mais je ne vois pas ton invitation à me rejoindre. Donc, si tu peux pousser sur un petit bouton pour venir me rejoindre. Ah, voilà, je la vois. Bonjour, Johanna. Bonjour, bonjour, Johanna. Elle arrive de loin. Elle est là. Bonjour, Je la vois pas encore, coucou mais Fabienne. bonjour. Je ne te vois pas. Je t'entends, mais je ne te vois pas. C'est vrai? Alors attends, comment je fais? Pourtant, moi, je me vois, je te vois. Ah, ça c'est bien. Mais moi, je ne te vois pas. Donc, je ne sais pas si toutes les Attends, personnes qui sont là voient Johanna. Je vois des voilà. cœurs, je Je- vois des amis, mais je ne vois Est-ce, pas Johanna. est-ce que c'est toi qui dois régler quelque chose, peut-être? Est-ce que vous nous Hmm, voyez? Est-ce que quelqu'un peut nous dire si vous me voyez? il n'y a personne qui réagit. Pas tout de suite encore. C'est la première fois, hein. Pardon, je ne sais pas trop comment ça marche. Non, non, mais là c'est OK Bon, puisque je t'ai invité et je t'entends. Donc, ça, c'est merveilleux. mais, Mais en général, je te vois aussi vite. je sais pas comment faire, Fabienne, parce que j'ai aucun bouton, j'ai rien qui me propose quoi que ce Est-ce que soit d'autre. tu ne vois pas? Donc, toi, tu te vois et tu me vois. Ça, c'est Oui, déjà bien. Est-ce que tu veux qu'on relance en fait la oui, vidéo? peut-être, peut-être. Donc, je suis désolée, on se retrouve dans quelques secondes. En Sinon, fait, je pars juste. moi. Je pars moi et je reviens. Ah oui, par une fois. Enfin, par une fois. Par une fois, Je reviens les ouais. amis. Ah, voilà, Johanna, que j'accepte, que je lance un direct avec Johanna. Alors, mystère, mystère, informatique, technologie. Es-tu là? Non. Ah Je oui, suis là. tu vois? C'est bon? C'est parfait. Ah, super, merci. Alors, bonjour, bonjour à toi, Johanna, et bienvenue en fait pour cette Merci. interview. Merci, merci d'avoir accepté cette interview parce que c'est vrai que tu m'as impressionnée. Donc, ça fait quelques mois en fait que, comme je disais, je parle beaucoup de souveraineté enfin, depuis ce début d'année. Et c'est en travaillant en fait sur le sujet que je suis tombée en fait sur ta chaîne YouTube où je t'ai vu en fait faire ta propre déclaration de souveraineté que je ne connaissais pas en fait du tout. Donc j'ai appris beaucoup de choses enfin, au travers de ton interview et donc en même temps ça m'a fascinée parce que je pense que tu as 34 ans et donc voilà tu as fait ce pas pour toi, mais tout ça tu vas nous raconter bien sûr au travers de tout ce que tu vas nous dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui sont là que je remercie et qui nous écouteront probablement aussi en différé. Alors, Johanna, dis-moi qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Ah, grande question. Merci en tout cas, merci Fabienne pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être là.
Bon, j'ai un petit stress, mais qui va se dissiper. Ah, C'est la première fois que je me fais interviewer, donc bon, c'est un honneur et merci à tous ceux qui sont là. Et donc, bon, ma présentation, alors je m'appelle Johanna, voilà, comme tu l'as dit, je suis suissesse portugaise qui habite en France depuis maintenant bientôt 2 ans. Et que dire, ça a été difficile pour moi de me définir. Tu m'avais demandé, voilà, comment me présenter, et puis ça a été toute une réflexion. Qui suis-je? Quelle étiquette en fait je pourrais me mettre? Et ça a été un travail, voilà, personnel pour trouver finalement. Et qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je suis une humaine de 34 ans, voilà, qui est venue, enfin, j'ai beaucoup de mémoires qui reviennent depuis quelques années. Euh, et je comprends en fait que je suis venue ici sur Terre avec voilà ce rôle, on peut dire, cette mission. cette mission. Bon, c'est pas, voilà, c'est un mot un peu qui fait un peu Ouais, peur comme ça. Mais on a tous une mission en fait, hein. On est tout tous à des fait. âmes, on vient tous pour une raison, on a tous incarné pour venir faire quelque chose ici. Et on se rappelle les uns plus ou moins d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, voilà, moi je sais que je suis venue ici pour me rappeler qui je suis et pour le divulguer, pour l'enseigner, pour le transmettre, pour accompagner un peu les autres âmes sur ce chemin d'ascension qu'on est en train de vivre. Bon, voilà, ce moment très particulier pour la planète et pour l'humanité. On est en train voilà, d'ascensionner, de se rappeler qui on est, et c'est une grande, grande étape pour la race humaine. Et voilà, je fais partie de ces âmes qui se rappellent de ça, je suis venue avec voilà certaines informations, certains codes, et je suis descendue dans la matière pour le rayonner ici sur Terre. Et après, bah, ça prend plein de formes différentes, hein. Je, j'ai ma chaîne YouTube, comme tu as dit, sur lequel voilà, je raconte mon parcours, je parle de plein de thèmes, de ce que je vis, de ce que j'expérimente, de ce que je comprends, de la vie, de l'univers, de l'invisible. Et puis, voilà, j'organise aussi parfois des stages, des retraites. Euh, je fais des accompagnements. Enfin, ça prend un peu différentes formes au fur et à mesure de mes envies, de mes élans et de ce que j'arrive aussi à faire par rapport à ce que je vis dans ma vie terrestre comme maman de 2 enfants, belle maman d'un grand de 8 ans. Donc, on est une grande famille et, avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, mais je dirais que mon but premier ici, c'est de rayonner, voilà, comme nous tous, et de transmettre au maximum l'amour et voilà. On peut dire que c'est à peu près ça ma mission ici. Mais tu rayonnes merveilleusement bien, je te l'assure. Merci. Tellement fort que mais, en fait, ta lumière arrive jusqu'ici. Tu as dit aussi que tu étais Ouais. accompagnatrice, hein, donc un des mots que tu t'es donné pour représenter en fait ce que tu fais, tu es accompagnatrice et bâtisseuse en fait du nouveau monde. C'est ça Mhm. en fait, hein, que tu t'es donné. Et tu habites aussi dans un petit village en France. C'est la montagne, je suppose. C'est pas tout à fait la montagne, mais on est tout en haut d'une colline. Donc tout autour c'est de la forêt. On n'est pas très loin de Cordes-sur-Ciel. Peut-être que ça te parle. C'est un très très beau village. Et en fait ici on est sur les traces des Cathares. Ici c'était une cité cathare à l'époque. Et voilà, il y a une énergie très particulière ici sur ce lieu et dans les alentours. La vie m'a fait venir ici pour plein de raisons, pour déjà rencontrer mon compagnon de vie et pour créer cette famille. Et puis voilà, je suis là. Je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'on est tous là où on doit être aussi pour tisser. Hein. On est des petites lumières et on doit être à certains endroits pour rayonner et créer des liens comme ça, faire une belle toile. Et donc on est tous là où là-haut ils ont décidé qu'on devrait On être. devrait être. Moi je sais pas trop la raison, mais voilà, je suis là et ça me va bien, ça me plaît. Il fait un peu plus chaud qu'en Suisse, donc c'est bien. Et oui, j'accompagne bah, déjà par mes vidéos. Je pense que voilà, ça aide beaucoup de gens. J'ai beaucoup de retours très positifs
et, et je sais que ça a pu aider, ça aide beaucoup de gens à se rappeler qui ils sont, tout simplement. Et puis après, j'ai fait des accompagnements personnalisés. Maintenant, je suis en train de chercher une nouvelle formule. Je viens d'accoucher, j'ai un petit garçon de 5 mois, donc je sors gentiment de ce petit cocon. Et petit à petit, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Mais j'ai envie de faire des accompagnements qui sont peut-être plus collectifs, où on peut être plus à la fois et créer voilà une inertie de groupe. Et voilà, l'individualité, c'est super, mais j'ai l'impression qu'on peut toucher plus grand si on s'unit les uns aux autres. Donc l'idée, c'est de voilà de créer quelque chose pour euh, pour euh, pour nous aider dans ces moments qui sont pas toujours très faciles en fait. Et on est un peu tous Enfin, par... on s'en rend même Mais pas non, compte. enfin, tout va bien. Je vous raconte. Et ouais, qu'on puisse garder en fait cette foi, cette confiance que oui, on va vers quelque chose de merveilleux, que oui, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est nécessaire et que qu'on n'oublie pas parce que on a un peu tendance à oublier. Moi, la première, parfois, c'est lourd et je pense qu'on a vraiment besoin de se connecter les uns aux autres, de se donner de la force et de construire ensemble ce nouveau monde. On nous a séparés pendant longtemps pour que justement on se sente seul, on se sente démuni, qu'on se sente pas souverain justement. Et là, l'idée c'est de se réapproprier ça et de s'unir les uns aux autres, chaque être libre, sacré et souverain, main dans la main. Et c'est comme ça qu'on va aller vers cette nouvelle réalité merveilleuse. Et cette fameuse déclaration en fait de souveraineté, euh, tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai Oui. que moi, je t'ai écouté en fait sur YouTube et j'invite vraiment tout le monde à aller écouter par la suite enfin, tes vidéos en tous les cas. Euh, Mhm. mais ici, peut-être qu'il y a des personnes comme ça en direct pour en faire un résumé. Qu'est-ce que c'est en fait, cette déclaration de Qu'est-ce que c'est? souveraineté? Oui, alors bon, mon processus de souveraineté a pris différentes formes au fur et à mesure de mon évolution. Mais pour moi, vraiment, cette déclaration, ça a été on peut dire, c'était un rituel psychomagique, on peut dire, quelque chose où j'ai fait un contrat avec moi-même, avec mon âme, pour euh, pour déclarer ma souveraineté, voilà, pour dire ici et maintenant. C'est terminé en fait le monde de mensonges, c'est terminé de jouer le rôle de ce personnage qui est, faut le dire, esclave quoi. En fait, ça a été le premier processus parce que ça fait un petit moment que je me suis rendu compte que voilà qu'on est manipulé, qu'on est esclave, voilà. Et au départ, voilà, il y avait une colère, hein, une certaine colère, et je pense que ça fait partie des étapes du processus d'éveil. Il faut d'abord qu'on se rende compte de la supercherie, qu'on se rende compte qu'en fait, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on nous raconte, c'est tout des mensonges, qu'on vit dans un monde de mensonges et qu'on peut à peu près tout renverser pour comprendre un petit peu la réalité en fait, hein. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous a raconté. Donc le premier processus, voilà, ça a été ça, ça a été déjà de me rendre compte de ça, de la supercherie et puis de me rendre compte de qui je suis. Pour moi, c'est vraiment ça. Si je devais résumer la souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est se rappeler que on est des êtres divins, que nous sommes finalement venus ici pour être des véhicules de, de la source. Et que ce personnage que j'incarne ici, en fait, ce petit ego, ce petit moi, euh, il a juste à être au service de quelque chose de plus grand. Et que du coup, si j'arrive à me réapproprier ça, et ben ma vie, elle est facile, hein. Mais le problème, c'est que depuis très longtemps, il y a d'autres êtres qui ont compris ça et qui nous ont manipulés pour qu'on oublie qui on est, qu'on oublie qu'on est souverain. Et en fait, on a posé notre souveraineté à l'extérieur. Donc, on a donné notre souveraineté de manière enfin, inconsciente, mais on a donné notre accord, en fait, hein.
Ça a été fait de telle manière où, parce que comme on est quand même souverain malgré tout, on peut pas nous enlever ça, hein, c'est intrinsèque à ce qu'on est. Mais si on oublie et puis qu'on dit, OK, bon, je te donne ma souveraineté à l'autre, ça peut être à mon patron, à mon président, peu importe, hein, ce sera toujours une figure extérieure. Et ben du coup, je perds cette souveraineté, je perds cette liberté, mais qui en réalité est à l'intérieur. Donc voilà, on a été manipulé pendant très très longtemps comme ça. Et là, on est en train de se rappeler. Donc on est en train de couper ce lien invisible que on a donné, enfin inconsciemment, de manière, oui, oui, inconsciente, à d'autres personnes. Et en fait, cette déclaration de souveraineté, pour moi, c'était vraiment ça, c'était couper ce lien invisible que j'avais avec toutes mes entités extérieures qui ont décidé de décider à ma place pendant pas mal de temps. Donc, qu'est-ce que c'est finalement? C'était une déclaration de moi, de moi à mon âme, pour dire à partir de ce jour, plus personne ne prendra les décisions à ma place. Et donc, je l'ai écrite. C'était adressé à l'État, adressé au président, adressé voilà toutes ces figures qui elles se disent souveraines, mais souveraines de quoi? Souveraines de l'ego, hein, souveraines du pouvoir. Et je me réapproprie cette souveraineté divine qui est mienne et j'arrête de jouer à ce jeu de Monopoly qui me va pas du tout en fait. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'était vraiment un acte, oui, psychomagique, quoi, pour me dire, pour moi-même, hein, parce que finalement, j'avais dit que peut-être je l'enverrais au président, et puis je l'ai pas fait parce que en fait, j'en ai pas ressenti le besoin. C'était vraiment quelque chose qui avait besoin d'être dit à moi et à l'univers. Tu avais posé l'acte J'ai- et voilà, il est parti. Voilà, j'ai posé l'acte et puis après il en découle plein de choses parce que évidemment il y a d'abord cette compréhension de qui je suis, voilà, ah ok, c'est moi qui suis souveraine, ok, je suis la source, mais pas je suis le petit moi parce que le personnage lui en fait il a rien à choisir, il a rien à décider, le petit moi il a à lâcher en fait et à s'ouvrir, pouvoir être véhicule du grand souverain qui est nous, mais dans une multidimensionnalité bien plus élevée. Hein. Et en fait, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Oui, enfin que en fait le but c'est vraiment de se rappeler quoi et de plus donner ce pouvoir aux autres. Mais je sais plus exactement ce que où j'en étais. Mais C'est pas grave. en même temps, quand j'écoutais en fait cette fameuse déclaration que tu avais faite sur YouTube, j'entendais aussi des choses que je ne connaissais pas ou je ne savais pas du tout. Je ne sais pas si c'est propre à l'État français en fait ou dans d'autres États, que à partir du moment où tu t'inscris à la mairie, ben, tu Ouais. appartiens en fait ben, à l'État en fait. Et Oui. donc Oui, oui. Oui, je peux expliquer ça. C'est quand j'ai compris ça, ça a été un gros déclic pour moi. C'est vrai que ça a été une grosse prise de conscience qu'effectivement, quand vous déclarez la naissance d'un enfant à la mairie, en fait, cet acte-là, ça devient comme un contrat où vous appartenez, vous devenez propriété de l'État. Et à partir de là se crée ce qu'on appelle l'homme de paille ou notre personnalité juridique. Donc voilà, Johanna Marmet, moi dans mon cas, en fait ça devient comme un numéro, comme une personnalité qui va être utilisée par l'État et qui devient sa propriété. Donc c'est un gros sujet. Il y a plein de sources, il y a des documentaires très très intéressants qui parlent de ça. Vous pouvez aller voir si vous mettez l'homme de paille, vous allez trouver pas mal d'infos là-dessus. Mais en fait, ce qui est important de comprendre là, c'est que ils ont ceux qui nous manipulent depuis si longtemps ont bricolé les choses de telle façon à ce que nous, en fait, on donne notre consentement. Donc, sans le savoir, on fait des contrats avec ces entités-là et on accepte de jouer ce jeu-là.
Et le premier acte, c'est notre acte de naissance. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je deviens voilà cette personnalité juridique qui a des droits mais surtout des devoirs. Et en fait, je rentre dans le jeu une fois que j'ai compris comment ça marche, parce qu'évidemment, tous les systèmes, l'école, partout, on nous apprend les règles de ce jeu-là, qu'on peut appeler ce jeu de Monopoly, hein, Mhm. qui est basé sur leurs lois à eux. Donc, c'est des lois qui ont été dictées par ces êtres-là, euh, et qui sont totalement à l'encontre, en fait, des lois universelles. Hein. Ça fait partie de ce jeu qui est totalement à l'inverse, qui est complètement un jeu de mensonges. Et nous, voilà, on est là-dedans et on y croit, on apprend les règles, on nous explique comment ça marche, d'être un bon citoyen, euh, d'être un bon homme de paille qui va pouvoir du coup être esclave de cette élite qui, elle, va profiter de notre travail, de notre lumière, de notre énergie, et j'en passe. Voilà. Oui. Et en fait, voilà, c'est quand tu te rends compte de ça, en fait, ben tu peux en sortir. Tu peux dire, mais en fait, moi, je suis pas du tout d'accord de jouer à ce jeu-là. Et comme moi, je suis ben, un être souverain, je suis la source, et ben je peux choisir les règles du jeu que j'ai envie de jouer. J'ai pas du tout envie d'être esclave et je sors de ça. Et en fait, eux, à partir du moment où on déclare, nous, en puissance, que c'est fini, ils ont plus du tout de prise sur nous. Ce qui fait que tout ce jeu-là, il fonctionne, c'est parce que nous, on est d'accord de jouer à ce jeu-là. Ok. Donc la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est ben de se dire, ah d'accord, j'ai compris comment ça marche, et puis maintenant j'arrête. Ouais. Alors après, de l'autre côté, on sait pas trop. On sait pas trop comment jouer à d'autres jeux, hein, parce que forcément on est conditionné. Ça fait pas que cette vie-là, ça fait plein d'autres vies, c'est plein de mémoires transgénérationnelles. Ça fait quelques Voilà, milliers d'années hein, qu'on fonctionne comme ça. Donc, voilà. Donc à c'est nouveau. c'est un gros 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 boulot de nettoyage qu'on est en train de vivre, et c'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. C'est pour ça que c'est tellement lourd et difficile et qu'on vit des énergies et que des fois on a l'impression qu'on est écartelé, c'est parce qu'on fait sortir toutes ces mémoires, tous ces mécanismes en fait de défense, ces manières de fonctionner pour pouvoir revenir au cœur en fait. Hein. Tout ça, c'est enlever les couches d'oignon et ne plus jouer ce personnage, ne plus être dans l'ego, dans le petit moi, dans le mental. C'est ne plus laisser en fait le mental diriger ma vie et le mettre au service de mon cœur, donc de mon âme. Et c'est un gros boulot, hein. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Ouais, pour l'instant, on travaille beaucoup, 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 beaucoup. Hein, donc, on lâche beaucoup Mm. aussi. Hein, donc, j'aime bien les métaphores. Hein, donc, et je la répète souvent, cette image de la montgolfière. Hein, donc, on est dans cette pleine ascension. Et donc, il faut, pour monter, il faut libérer, il faut enlever les sacs de sable qu'il y a dans la nacelle et les cailloux qui sont dans les poches aussi. Et souvent, c'est ceux qui font le plus mal. Pour passer à notre première question, même si tu en as déjà donné quelques réponses, que représente pour toi la souveraineté, Joanne? Mm. Oui, bah oui, c'est pour moi c'est ça, c'est retrouver son pouvoir, c'est se rappeler qui on est et et mettre ma vie au service de l'amour, de la lumière. Je pense que pour moi c'est vraiment ça la souveraineté, c'est œuvrer pour la lumière, tout simplement. Après, bon, c'est très simple à dire comme ça, et puis comment ça se vit, Ouais, c'est une autre c'est une histoire. autre histoire. Mais bon, il faut quand même commencer par quelque chose. Oui, oui, Déjà oui, c'est ça. aussi, se rendre compte et, enfin, je veux dire, de ce qu'est en fait pour soi la souveraineté. Parce que Mhm, justement, c'est pour cela que j'ai fait, en fait, j'ai commencé à faire ces interviews, puisque je me suis rendu compte que, en parlant de souveraineté, moi, depuis le début d'année, je parle de souveraineté et je me rendais compte qu'il y a de nombreuses personnes, si pas la majorité, qui ne enfin, qui ne savent pas en fait ce que c'est. Si, oui, on parle de royaume, souverain. Si tu regardes d'ailleurs sur Google, tu tapes souveraineté, tu vas voir souveraineté d'État et mhm. c'est tout ce qu'on en dit. Et donc, Bien sûr. comme moi-même, donc j'accompagne aussi les personnes vers leur souveraineté. Je me dis, c'est quand même intéressant
d'expliquer et d'exprimer, je veux dire, au travers de différentes expériences et différentes personnes, personnalités, hommes, femmes, Mhm. ce qu'est en fait pour elle donc la souveraineté, afin que tout le monde puisse en prendre Je comprends. des petites poussières d'étoiles de souverains et au fur et à Ouais, c'est mesure, super. voilà, lever le voile ou les voiles, parce que enfin, voilà, on en a quelques-uns. Et j'ai constaté que chez quelques-uns ou quelques-unes, ce voile, il a même été aussi mis dans le plâtre. Tu vois, c'est très, très rigide. Mais bon, on est Très là, ancré. voilà, on est là justement pour mettre plein de Ça. lumière, plein de l'amour. Et Mhm. ma question suivante, c'est, te sens-tu souveraine dans ta vie? Oui, je dirais que ça dépend des moments, des moments plus que d'autres. Mais oui, oui, je me sens vraiment, vraiment souveraine, oui. C'est vrai que c'est une notion qui m'accompagne depuis quelques années maintenant, euh, qui est passée, comme je disais, par plein d'étapes, hein, mais oui, je pense que je suis, enfin non, je pense pas. Oui, je me sens souveraine. Je suis souveraine, Oui, en c'est fait. vrai. Nous sommes tous souverains et c'est tellement important qu'on se rappelle ça. Il y a quelque chose que j'ai pas dit quand tu me demandais qu'est-ce que c'est pour toi finalement la souveraineté. Le mot d'ordre, c'est l'autorité suprême. C'est d'ailleurs, je pense que même dans le dictionnaire, ils le disent, c'est l'autorité suprême. Donc, c'est-à-dire qu'il y a personne au-dessus de ça euh, qui peut choisir pour nous. Et c'est tellement important, voilà, de se dire qu'il y a personne il y a personne d'extérieur qui peut nous dire qu'est-ce qui est bon pour nous. Personne d'autre à part moi-même, mais pas le petit moi, hein. C'est moi-même, c'est le grand moi, Pour moi. c'est mon âme, c'est Mhm. mon cœur. Parce que ça, c'est encore tout l'équilibre à trouver. Parce que d'abord, c'est quand je dis je retrouve ma souveraineté, c'est pas le petit moi qui parle, c'est pas je fais ce que je veux et, euh, et on s'en fiche des autres. Parce que là, on va vers le chaos. Retrouver sa souveraineté, c'est laisser justement la place au cœur. Et là, du coup, c'est la conscience qui parle. Donc c'est pas le petit moi qui fait ce qu'il veut et que personne doit lui dire ce que je dois faire. Hein. Comme mon fils qui me dit du haut de ses 4 ans, je fais ce que je veux. Oui, mais non, parce que tu fais ce que tu veux, mais il y a des règles dans la vie. Il y a quand même les lois universelles. Alors il y a les lois légales qui sont fausses et que je peux effectivement ne pas respecter à partir du moment où je respecte les lois du cœur, les lois de l'amour, les lois universelles. Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que c'est pas là parce que tout le monde va dire oui, bah, c'est bien facile, mais si chacun fait ce qu'il veut, c'est le gros, tu vois, C'est le grand bazar. j'allais dire un gros mot, mais c'est un peu le bordel, quoi. Tu vois. Et en fait, non, parce que si on arrive à se rappeler qui on est et qu'on œuvre, nous-mêmes, on s'ouvre et on œuvre pour le divin, le divin, lui, il est parfait, en fait. Lui, il a la vision globale de tout et il unifie les choses de manière magique. Et du coup, nos vies deviennent magiques, tout se synchronise, on rencontre les gens qu'il faut, tout est simple, tout est, enfin, c'est Dieu dans sa puissance, hein, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal parce que c'est toujours la tête qui veut contrôler, mais la tête, elle est tellement limitée que c'est vraiment un gros travail de la mettre au service de l'âme pour pouvoir, voilà, œuvrer et du coup laisser l'amour faire d'elle-même. Donc oui, voilà, il y a une notion vraiment pour moi dans la souveraineté de sortir de la souveraineté extérieure de donner le pouvoir, l'autorité suprême à l'extérieur et passer du pouvoir extérieur au pouvoir intérieur. C'est mon royaume intérieur que je dois écouter, voilà. D'ailleurs, Et, et réunifier ça parce que moi, dans ma souveraineté, dans mon royaume, je ne fais qu'un avec l'extérieur, avec les autres. Et quand j'ai compris ça, on a tout compris. ben voilà, Presque tout. c'est Mais amour, quoi. d'ailleurs, en fait, dans le mot souveraineté, il y a aussi, enfin, ça résonne aussi, donc souviens-toi que tu as été reine. Ouais. Mm, mm, De quoi aurais-tu besoin pour vivre enfin, aujourd'hui pleinement ta souveraineté? mm. Euh, de quoi j'aurais besoin?
de rien, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Je sens que j'ai pas besoin de quelque chose pour vivre ma souveraineté, si ce n'est d'être, d'être profondément moi et de faire confiance. En fait, c'est beaucoup un travail de foi, un travail de confiance tous les jours. De pouvoir vivre sa souveraineté, c'est un gros lâcher prise en fait sur tous les conditionnements et toutes les peurs. C'est vraiment lâcher les peurs et comme je disais, être un véhicule de la source. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Je crois pas, hein. Je pense que Peut-être des c'est ressources laisser. ou enfin voilà, donc c'est pas des ressources, des informations, poser des actes aussi encore. Hmm. Euh, Écoute, je sais pas, probablement qu'il va y avoir d'autres étapes, mais une chose est sûre, c'est que moi, mes ressources, et pour nous tous, elles sont à l'intérieur, de nouveau. Je pense qu'il y a plein de belles personnes qui œuvrent comme toi, comme nous tous là, et que sur les réseaux, on peut aller chercher plein de ressources, plein d'informations qui reconnectent à nos mémoires. Mais quand on va puiser dans tout ça, c'est très important de voilà de faire preuve de discernement et de sentir en soi qu'est-ce que ça vibre, qu'est-ce que ça m'apporte. Parce qu'on peut se remplir de plein d'informations, mais ça reste mental. Et finalement, tant que c'est pas vécu, tant que c'est pas expérimenté, eh ben ça prend pas forme en fait, hein. Donc je pense qu'il y a besoin de vivre les choses et de dépasser ses peurs. Moi, je pense que pour pouvoir vivre sa souveraineté, il y a besoin de faire des sauts de la foi, les yeux bandés, je saute de la falaise. Je sais que l'univers va me rattraper ou peut-être que j'ai un parachute, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que je fasse ce pas. Et je pense vraiment que les gens ont besoin de savoir qu'il y a toujours quelque chose qui nous attend de l'autre côté du pas, de l'autre côté du saut. Et puis un saut en amène un autre, hein. Moi, j'ai pas fini de sauter. Je, je, je peux dire que ça fait à peu près 5 ans que j'ai eu vraiment un grand réveil de qui je suis, mais j'arrête pas de cheminer de jour en jour. Et je fais plein de sauts au quotidien, de sauts de la foi. Mais en tout cas, j'expérimente vraiment dans ma chair que à chaque fois que je saute, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est tellement merveilleux. Et on est tellement à le dire, en plus, on est de plus en plus à le vivre et à dire, mais les gars, allez, vas-y, allez-y, sautez le Mais pas, parce que vraiment, on est guidé et les choses deviennent simples et fluides. Et en fait, on n'est jamais abandonné, on est toujours accompagné, on a tous nos équipes en plus. On a toutes sortes d'équipes cosmiques, nos guides, nos gardiens, des êtres aussi ici sur Terre qui nous accompagnent. Euh, donc, en fait, euh, en fait, tout est possible. C'est vraiment ça qu'il y a besoin de se rendre compte, c'est que tout est possible. Imaginez-vous que vous êtes Dieu en fait, hein, même si ce mot, voilà, il est plein de connotations. Je préfère dire la source, mais nous sommes les créateurs en fait. Et du coup, tout ce qui fait ce monde-là, avec toutes ces lois, toutes ces règles et toutes ces limitations, c'est juste nos croyances. Donc si on arrive à changer nos croyances, on peut créer le monde qu'on veut. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on soit plusieurs ensemble. Parce que, en fait, bon, l'ombre, je sais pas, j'aime pas trop l'appeler ça comme ça, mais parce que, en fait, tout est c'est bon. unifié, hein, et ça fait partie du jeu. Tu vois, il n'y a pas de bien, de mal, en fait, hein. Tout ça, il y a besoin aussi qu'on sorte de ce schéma duel. Mais ceux avec qui on joue ce jeu-là, qui sont de l'autre côté, eux, ils connaissent les règles et eux, ils se sont alliés depuis longtemps et eux, ils travaillent ensemble pour co-créer ensemble une certaine réalité. Et si être de lumière, nous aussi, on se rend compte de ça et qu'on arrive ensemble à co-créer et à unifier nos croyances et nos visualisations, et ben, en fait, comme ça, on pourrait changer la réalité. En fait, ça pourrait changer d'un jour à l'autre. Et Mais on va peut-être faire un grand il- un cercle enfin, là, de visualisation et de nouvelles croyances. Voilà, et on va. oui, c'est ça. Mais ça passe par le chemin personnel intérieur de se réapproprier sa souveraineté, Tout à sa fait. liberté.
Voilà. Et de le poser dans la matière. Voilà, et c'est ça. Et la déclaration de souveraineté, c'est ça. Pour moi, c'était le poser dans la matière pour après, voilà, pouvoir l'incarner, parce qu'il y a besoin de faire une vraie croix, en fait. Pour moi, la croix, c'est ça, c'est l'équilibre entre ma part divine et ma part terrestre. Je peux pas renier l'un ou renier l'autre. Je suis quand même venue incarner ici. Et si j'arrive à incarner ce personnage qui est une illusion, mais si je l'accepte et que je le mets au service du divin, et ben là, je suis dans l'équilibre et, euh, et j'arrive au cœur, en fait. Hein. Si on regarde, c'est moi la croix et ça tombe dans le cœur. Ouais. On est vraiment dans cette période d'unification et de rééquilibrage, en fait, de toutes nos Mm. polarités. Mhm. Alors, la dernière question. Alors là, tu peux choisir un bâton de parole ou une baguette magique. Mm. À toi de voir ce que tu choisis. Que souhaites-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et celles qui vont venir nous regarder plus tard en lien avec la souveraineté? Mm. Bon, je prends la baguette magique, j'aime bien. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime bien proposer. J'en parle souvent, moi, de la baguette magique. Et je dis souvent aux gens, mais vas-y, prends ta baguette magique. Et si tu pouvais réaliser ton rêve, là, si tu pouvais faire ping, tu serais où? Tu ferais quoi? Tu serais dans quel monde? Avec quels gens? Avec quelle réalité? Et si je peux souhaiter quelque chose aux gens, ben, c'est qu'ils se réapproprient leur baguette magique, en fait. Hein. Mhm. Qu'ils se rendent compte Que tout qu'ils est en ont une possible. là dans la Ouais, poche, que tout est possible. que tout est possible. Et que qu'ils croient en leurs rêves, croyons en nos rêves et faisons le nécessaire pour qu'ils s'accomplissent. Euh, mais vraiment de pas chercher ses rêves au travers du mental, mais avec le cœur et de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'univers, de poser ses intentions et puis après de laisser faire le cœur. Et ça au quotidien, euh, c'est vraiment un exercice c'est un exercice qui peut être fait en fait, parce qu'on dit souvent qu'on ne sait pas comment faire, mais il y a besoin de faire le calme juste dans le mental et d'écouter ses envies, écouter son cœur et son âme en fait, c'est écouter ce qui m'appelle sur l'instant en fait, dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Euh, Lumineuse, je sais pas si tu connais, j'aime beaucoup, elle raconte ça, mais elle dit ça peut être juste aller se faire un thé en fait, hein. Et entre le ici et le moment où tu vas faire le thé, peut-être que tu vois, tu vas avoir une idée ou tu vas croiser le regard sur un livre, une phrase qui va t'amener vers autre chose. Et en fait, juste le fait d'écouter son élan du moment, tu vas être guidé vers ton chemin, vers où tu dois être, avec les gens que tu dois être. Et c'est aussi simple que ça, en fait. C'est ça. C'est écouter son élan du moment. Et aller en fait plutôt écouter en fait et pas être dans le mental. Donc écouter ne veut pas dire écouter toute cette petite voix et toutes ces pensées. C'est vraiment Ah oui. aller écouter son cœur. Mhm. Et c'est ça en fait qu'on n'a pas eu l'habitude en fait de faire parce que mais notre petite voix ou nos petites voix, elles sont tellement bien présentes qu'elles dirigent aussi en fait toutes ces choses que l'on fait au quotidien. Et donc, c'est aussi Mhm. reprendre sa propre souveraineté, même, donc bien sûr, en nous déjà, et aller Mhm. lui dire que stop, je suis souveraine et voilà, tu peux, merci d'être là parce qu'il fait partie de nous aussi, de notre mental, mais Oui. merci de participer à mes réunions, tout ce que tu veux. Mais là, maintenant, je décide en fait, avec ma baguette magique, mon bâton de parole, enfin voilà, de faire en fait, d'aller écouter mon cœur et de vivre Mhm. selon mes nouvelles lois. Mhm. De... Oui, et c'est pas taper sur le mental non plus, parce Non, que, mais il en fait fait, on partie, en a besoin. on en a besoin et puis il fait partie de nous aussi, hein, donc on ne peut pas le taper Voilà. dessus. Hein, donc on a Non, toutes non. ces parties C'est de un nous. outil. Mais vraiment, il a pris beaucoup de pouvoir. Donc, enfin, on lui a donné aussi beaucoup de pouvoir et en même temps, comme il est là, mais il a emmagasiné aussi en fait toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces les obligations, les croyances. C'est lui en fait qui les a en mémoire et donc voilà, il montre que il a retenu sa leçon. Mais là, maintenant, Oui, c'est ça. stop quoi, c'est bon, Ça c'est bon, suffit. ça suffit. Eh Oui. bien, merci en fait à toi, Johanna, pour tous ces Bah, moments avec plaisir. de partage et ta belle lumière en fait que tu as amenée lors de cette interview. Y a-t-il une personne en fait que tu citerais, un exemple que tu citerais en tant que personne souveraine?
peut-être une personnalité publique ou en tous les cas, si jamais elle est sur les réseaux sociaux, tu peux aller en fait mettre dans les commentaires peut-être le nom de cette Oui. personne, qu'on puisse aller la suivre. Oui, alors moi, il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée. Elle s'appelle Ghislaine Lanto. Guis, enfin, Euh, Guis ou Guy? Guy. Guy, voilà. Et sous le nom de Guy, voilà. Et pour moi, c'est vraiment la pionnière hein, de cette notion de souveraineté. Et je trouve voilà, elle a cheminé de manière vraiment magnifique et elle est très inspirante. Donc, je la recommande pour ceux qui ont envie d'aller voir. Et ouais, elle a une approche très globale. Et il y a d'ailleurs une suite de vidéos qu'elle a faites, euh, je sais plus, avec, comment ça s'appelle? Bon, vous retrouverez sur YouTube en fait. Hein, elle est interviewée et en fait, il y a une dizaine d'épisodes où elle va toucher le thème de la souveraineté sur chacun de ces aspects de notre réalité. Donc, pour la santé, pour l'éducation, pour la justice, voilà. Donc chaque thème, elle va creuser vraiment le thème de la souveraineté et ça décoiffe et ça déconstruit beaucoup de choses. Et puis en même temps, Je peux ça marquer la nous ouvre liste. aussi à d'autres à d'autres potentialités. Et puis, enfin voilà, aussi, ça expand un peu notre vision Oui, dans oui, plein de vraiment. domaines. Enfin voilà, donc c'est toujours. Après, on prend ou on prend pas. Chacun prendra en fait peut-être ce qui lui convient là maintenant, puisque on peut pas tout transformer en une fois. Mais c'est aller Mm. prendre justement toutes ces petites graines de souveraineté en fait, voilà, qui sont diffusées un peu partout, là pour nous accompagner. Et donc voilà, donc tu mettras aussi, si tu veux bien, donc les coordonnées peut-être ou le nom, hein, qu'on puisse aller la retrouver. Après, les personnes pourront Oui, facilement aller faire des recherches. Peut-être aussi ton lien, donc même si je l'ai mis, mais parce que je sais qu'on te retrouve sur Facebook, mais donc en tant que la coccinelle harmonie. c'est ça. Mais il y a aussi ta page YouTube aussi où on te voit et C'est là que je suis le plus active. Hein. Facebook, j'y suis pas trop. Instagram, j'essaye de plus en plus. Mais sinon, c'est vraiment sur YouTube que je fais mes vidéos ok. la plupart du temps. Et j'ai une page internet, mais qui est en train d'être réhabilitée. Donc actuellement, elle est plus disponible, mais c'est lacoccinelleharmonie.com. Voilà, où vous trouvez toutes les informations. Et enfin, tes accompagnements et tout ça, ils sont plus en présentiel ou tu en fais aussi quelques accompagnements en ligne? C'était en ligne, plutôt en ligne que j'ai Ok, jusqu'à présent, ouais. Oui. À part les retraites, parce que on a organisé avec mon compagnon voilà, des retraites où là on était une équipe pendant quelques jours. Ça dépendait, on a fait sur 4 jours, sur 5 jours. Et là, mais là c'est pas de l'accompagnement personnalisé. Là c'était plutôt voilà, il y a eu sur différents thèmes. Et là on va voir, comme je te disais, ce qui va venir pour la suite. ok. Donc normalement j'en parlerai sur YouTube et ici sur Instagram aussi. Voilà. Eh bien, merci. La semaine prochaine, donc jeudi aussi. Donc c'est jeudi prochain à 20 h cette fois-ci. Et je vais interviewer, pardon, Johan Gomez, qui est très présent sur YouTube. Et il a une vision aussi de la souveraineté. Il en parle vraiment beaucoup dans toutes ses vidéos. Donc, je pense qu'il a aussi plein de choses à nous dire et à nous Mm. transmettre surtout. Donc, voilà, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique ben, après-midi. Et encore merci à toi d'avoir accepté cette Ouais, merci à invitation toi, Fabienne. et à tout bientôt. Mais Ciao, oui, ciao. avec plaisir. Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.